Dépositaire de la griffe féerie, Gilles a plus que confirmé à cette soirée son génie créateur. Merci, vous êtes venu ici sans nous informer. Nous sommes de retour en studio. Nous allons discuter avec M. Thomas Kakpo. Il est communicateur. Vous allez, s'il vous plaît, arrêter de faire du bruit, s'il vous plaît. Alors, c'est la méthode de persuasion dans la stratégie de vente d'un produit. Monsieur, bonjour. Bonjour, donc je me représente. Je suis Thomas Kakpo, membre de Toastmaster International. Nous passons régulièrement sur cette émission. Toastmaster est la première organisation mondiale en termes de leadership et de communication. Et aujourd'hui, nous allons parler de la stratégie de vente. On vous écoute, monsieur. Alors, au Toastmaster déjà, on nous apprend à prendre la parole. Prendre la parole vous donne des aptitudes. Et ces aptitudes sont essentielles pour un bon vendeur. Un vendeur a besoin d'utiliser les mots qu'il faut, les mots pour le dire. Woody Allen dit que la vente est la chose la plus excitante que l'on puisse faire habiller. Donc déjà, pour pouvoir vendre, il faut savoir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Il faut utiliser la stratégie de la persuasion. Dans son livre « La stratégie de la persuasion », Norbert Aubuchon nous explique un peu. Une personne, pour qu'il puisse se décider à acheter un produit, d'abord doit penser ce produit. Donc il y a le déclenchement. Lorsque ce besoin est déclenché, il va aller chercher ce qu'il lui faut. Et à partir de ce moment-là, il se met à la recherche du produit pour satisfaire ce besoin. Lorsqu'il a trouvé ce produit, il faut qu'il puisse l'évaluer. Et après avoir évalué, il va prendre sa décision d'achat, s'il doit l'acheter ou pas. D'accord, donc ça veut dire que de prime abord, il faut persuader le client que ce client a besoin du produit. C'est la première étape. Voilà. Déjà que le client lui-même a eu le besoin et qu'il s'est déplacé vers nous, à partir de ce moment-là, il faut pouvoir le convaincre. Comment cela se passe? La plupart des vendeurs ont des mots, des phrases déjà toutes prêtes. Ce sont des erreurs un peu parce que chaque personne est différente. Un client qui vient, une personne qui passe, un peu comme une femme, qu'il faut draguer, qu'il faut charmer. Donc il faut d'abord évaluer l'approche, s'approcher de cette personne. Je vous donne l'exemple d'une dame qui se balade dans le supermarché avec sa petite fille. C'est beaucoup plus intéressant de lui faire des compliments par rapport à sa fille. « Oh là, qu'elle est belle cette petite fille, vous êtes très bien habillée. » Et sa mère qui répond, dit merci. Là, on a établi l'approche. Et on passe par la petite fille pour atteindre la cible, c'est-à-dire la mère. Dans un autre cas, ça peut être un chien. À partir du moment où on apprécie le chien, son maître est content. Donc alors, après cette approche... Oui. Attendez, je vais vous poser quelques questions. Alors, dans un supermarché, vous avez pris le cas de la mère et de l'enfant et de la petite fille. Maintenant, la jeune fille ou le vendeur tient en main, disons, de la crème à raser. Voilà. Donc l'approche, c'est la petite fille pour attirer l'attention de la mère. Voilà. On est d'accord. La crème à raser, l'exemple de la crème à raser. Oui. Donc déjà, on fait des compliments à la petite fille pour attirer l'attention de la maman. Et on lui demande comment s'appelle ton papa. Et la petite fille répond, mon père s'appelle Thomas. Ah, madame, votre mari s'appelle Thomas, elle confirme. Alors là, nous avons un super produit pour le papa de cette fille. Je pense que ça serait bien qu'elle puisse lui faire le cadeau. C'est bientôt la fête des pères. Qu'est-ce que tu penses d'offrir ça à papa pour la fête des pères? Et à partir de ce moment, la petite fille peut répondre, ah oui, maman, c'est une bonne idée. Donc à travers la petite fille, on se retrouve à pousser la mère à acheter un produit pour papa. Elle peut être réticente. Elle va poser des questions sur le produit. Elle va à ce moment-là s'intéresser au produit et nous allons pouvoir lui démontrer que ce produit apporte quelque chose de plus. Ah, madame, ce produit est innovant. Il contient par exemple
de l'aloe vera. L'aloe vera permet d'atténuer tout ce qui est brûlure. L'aloe vera est très bon pour la peau et à partir de ce moment, on met en avant les ingrédients qui sont contenus dans ce produit pour convaincre la personne. D'accord. Donc on retient quelque chose de fondamental, c'est d'abord donner l'impression au client qu'il a besoin de ce produit-là en trouvant l'approche qu'il faut pour intéresser le client. Exactement. Il faut à chaque fois trouver une approche, une ouverture et par rapport à cette ouverture, envoyer l'argumentaire de ce produit. Il faut toujours mettre en avant que ce produit apporte quelque chose. Ne parlez pas des qualités essentielles du produit. Ces qualités viennent après. Ce produit vient répondre à un besoin. Ce produit vient apporter une solution à un besoin bien précis. Et nous sommes actuellement dans tout ce qui est produit naturel, organique. Donc, mettre en avant ce côté naturel, pas chimique, qui n'abîme pas peut-être par ce produit la peau, qui est important pour la santé, qui apporte un plus pour la santé. Il faut mettre en avant le bien-être et la santé. D'accord, très bien. Donc je vous donne un autre exemple, avant de vous laisser conclure. Vous avez un commercial qui veut convaincre le responsable des achats d'une entreprise qu'il devrait acheter avec lui des cartouches d'encre pour le matériel de l'entreprise. Là où les cartouches sont identiques d'un magasin à l'autre, ces prix ne sont pas fondamentalement différents, mais quelle approche il pourrait avoir pour intéresser ce responsable des achats? Alors, pour les cartouches d'encre, c'est un très bon exemple parce que nous sommes actuellement dans la protection de l'environnement. Les entreprises sont très sensibles à cela, les produits qu'il faut recycler facilement. Donc, il faut envoyer le côté innovant. Déjà, les cartouches ont les avantages de tous les produits. Il faut mettre en avant le plus. Le plus actuellement au niveau de tout ce qui est cartouche d'encre, c'est le côté environnement, la protection de l'environnement et l'économie que l'entreprise peut faire. Là où les autres cartouches permettent peut-être d'imprimer 1000, on peut mettre en avant pour dire qu'il y a des composés naturels dans ce produit qui permettent une meilleure productivité et une protection de l'environnement. Il faut toujours donner minimum 2 avantages supplémentaires à un produit et toujours se rapprocher de ce que nous avons autour de nous, c'est-à-dire économie, protection de l'environnement, productivité, donc sauvegarde de la nature et protection au niveau de la santé et du bien public. Donc, on peut recycler facilement ce produit. D'accord. C'est bon? C'est bon, c'est même très bien. Je pensais vous, pas déstabiliser, mais bon, je pensais, mais là, je crois que vous avez très bien rebondi. Et malheureusement, le temps imparti est passé, donc je vais vous demander de conclure. Mais c'est un peu cette assurance que au Toastmaster nous donne. C'est pour cette raison qu'on invite la plupart des personnes à venir. Il y a un célèbre auteur qui dit « Vous avez beau avoir le meilleur produit du monde, mais si vous ne savez pas le vendre, il vous reste sous la main. Venez au Toastmaster, nous allons vous apprendre à vendre vos produits. » C'est payant, c'est gratuit? Venir au Toastmaster, je vais vous dire, c'est quasi gratuit parce que Toastmaster International sponsorise pratiquement les formations. Il n'y a pas de professeurs, il n'y a pas d'élèves, ce sont des volontaires. Donc sur l'année, vous avez quasiment pour toute l'année moins de $100 pour la formation annuelle pour 2 sessions de 2 heures par mois. Très bien. Un téléphone, monsieur? Alors, le téléphone actuellement sur Abidjan, je ne l'ai pas, mais allez simplement sur le site toastmaster.org et vous aurez les contacts de tous les clubs Toastmaster dans le monde. En Afrique, nous sommes dans 12 pays. Nous avons plus de 80 clubs en Afrique. En Côte d'Ivoire, nous avons 8 clubs. Très bien, merci bien. Le docteur Gabré, bonjour docteur, est avec nous. Nous sommes dans le cadre de la rubrique où nous recevons nos invités de la direction commerciale et marketing. Docteur Gabré est avec monsieur Sabolou Aïdjé Constant. Oui. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. La santé à coût zéro. Oui, la santé à coût zéro, ce n'est pas une hérésie, c'est une réalité. Parce qu'en fait, quand nous regardons dans le rétroviseur, nos parents mangeaient et n'avaient pas toutes les maladies que nous avons aujourd'hui. Des maladies à quasi inexistence autrefois qui font, disons, une percée effroyable. Je veux parler des maladies de la civilisation. Donc, pour nous, quand on mange en agrothérapie, on doit pouvoir éteindre toutes les sources de pathologie. L'agrothérapie, qu'est-ce que c'est? L'agrothérapie, c'est une médecine, c'est la médecine causative.
C'est la médecine causative universelle. Tout le monde, vous, moi, n'importe qui pratique l'agrothérapie. L'agrothérapie, c'est manger et boire en vue d'entretenir sa santé. L'agrothérapie, elle est universelle. L'agrothérapie, c'est une médecine équitable. Parce que pour l'agrothérapie, c'est la nature qui fournit les moyens de traitement et la nature fournit à tout le monde, nonobstant la bourse. La nature, elle est la pourvoyeuse philanthrope de tout le monde. D'accord, mais qu'est-ce que vous nous proposez concrètement à coût zéro? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est votre concept? Alors le concept, c'est que j'ai réussi à mettre au point des produits après 15 ans de recherche. Des produits, disons le café Robusta de Côte d'Ivoire, le cacao de Côte d'Ivoire, c'est des produits qui sont devant moi. Le vin importé de France, que j'ai réussi à enrichir avec les plantes médicinales, mais sous contrôle scientifique, pour que quand une personne consomme ces produits-là, elle puisse véritablement préserver sa santé. Ce sont des produits qui sont tribiologiques, des produits bionutritifs, des produits biotraitants et des produits, disons, biopréventifs. Ce sont en fait des produits, quand on les consomme, on demeure dans une démarche bioprophylactico-thérapeutique. Bon, c'est très technique, hein, tout ce que vous dites. Concrètement, qu'est-ce que ces produits apportent à la santé? Sans parler de tout ce dont vous parlez. Dites-nous simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça nous fait quoi? Quand on le boit, on a quoi? D'abord, je disais de vous offrir ça. Quand on boit ce café, ce cacao par exemple, il va aider à dépurer l'organisme. Parce qu'en mangeant les aliments cuits, on a un dépôt toxique trop élevé dans l'organisme. C'est d'ailleurs ce qui va déstabiliser le fonctionnement de l'organisme et permettre toutes les maladies. D'accord, on va devoir aller un peu plus vite. Je vais même me lever. Alors ça, c'est quoi? Donnez-moi ça. Alors ça c'est pour faire quoi? Ça, c'est le cacao de Côte d'Ivoire. D'accord. Quand je bois ça, qu'est-ce qui se passe? Alors quand on boit ça, on va avoir une protection organique, une protection. C'est-à-dire que l'organisme va avoir les moyens de résister à n'importe quel agent pathogène. Ça veut dire quoi? Qu'après ça, on ne prend plus de médicaments? Logiquement, après ça, on ne doit plus prendre des médicaments. Logiquement, c'est vous qui avez créé. Donc, si je bois ça, je ne prends plus de médicaments. Là, je vous garantis que vous ne prenez pas de médicaments. D'accord. Donnez-moi autre chose. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le café. Le café Robusta de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, si je bois ce café, qu'est-ce qui se passe? Ce café, quand vous le buvez, vous dépurez votre organisme. C'est un bio-organo-réparateur. C'est-à-dire que, oui, il va réparer l'organisme. Il va donner à l'organisme les moyens de résister à n'importe quel... Parce que il faut dire que c'est l'organe qui est toujours en première ligne vis-à-vis de n'importe quel agent pathogène. Le temps est un peu court. Donc, celui-là, il nettoie l'organisme. Celui-là aussi, il nettoie l'organisme. Il nettoie et reconstruit l'organisme. Il reconstruit l'organisme. Il régénère l'organisme. Il régénère. Donc, ça, c'est pour ceux qui veulent le cacao. Oui. Ça, c'est pour ceux qui veulent le café. Il y a un autre café. Ça, c'est Vita Café. C'est le Vita Café. D'accord. La différence entre les deux cafés, c'est quoi? La différence entre les deux cafés, c'est quoi? La différence entre les deux cafés, c'est que celui-là, il contient un peu plus de substances énergétiques. Sinon, la base est la même. Voilà. D'accord. Il y a une différence de goût également. Voilà. Et ce produit-là? Ce produit, ça, c'est du vin. Du vin? Oui. C'est le vin importé, hein, c'est pas vin le vin bioénergique. Voilà. Donc ça donne de l'énergie et puis, bien sûr. Et puis ça nettoie l'organisme également. Et je le conseille en tout cas aux hommes et ceux qui sont dans les positions de... Alors ça, c'est le produit de base, c'est lui qui permet de faire tout ça. D'accord. Et ça, on peut le boire aussi comme ça? On peut le boire comme ça. D'accord. Maintenant, vous dites à coût zéro, ça veut dire quoi que c'est gratuit? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, à coût zéro, c'est qu'en fait, quand on boit ces produits, on élimine la facture médicale. C'est quand on consomme ces produits, on élimine la facture médicale. Et donc, on n'engage pas de dépenses pour la santé. Je voudrais simplement... Nous sommes malheureusement au terme de l'entretien déjà. J'ai besoin de savoir les tarifs si vous souhaitez les donner. Les tarifs... Ou bien vous voulez qu'on vous appelle à ce sujet? On nous appelle. D'accord. On nous appelle, mais je voudrais d'abord dire merci à M. Saboulou qui me représente au Togo. Je voudrais saluer M. Abou qui me représente à Bouaké. D'accord. Qui font un effort pour faire connaître les produits. Très bien. Alors nous sommes au 06 78 35 06 78 35 40 94 94 14 40 94 94 14. Très bien. Nous passons sur RTI 2 les lundis et les mercredis. On peut toujours nous regarder là pour, disons, approfondir la discussion. Dernière question, quelle structure a authentifié la qualité de vos produits? Alors justement, je suis venu avec ça. Non, dites-moi simplement. Alors ici, les produits ont été analysés par le laboratoire central d'agrochimie et d'écotoxicologie. Nous avons fait le contenu biologique et minéral avec le centre d'analyse et de recherche de Petrosi, qui est un grand laboratoire. Au Togo, nos produits ont été vérifiés par le laboratoire de l'école supérieure qui s'occupe de... D'accord, donc vos produits sont authentifiés. Téléphone les produits sont identifiés. Alors j'ai dit 06 78 35, 06 78 35 et 40 94 94 14.
Docteur Gabriel, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Denis Irié-Biouzan. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Éric Dollard, bonjour, monsieur. Bonjour. Depuis hier, nous parlons du Festival des Arts et Cultures de la Maraoué FACMA. Et ça commence aujourd'hui même. Non, demain. Demain, c'est le 3. Demain, On c'est vous le écoute. 3. Mais demain, en fait, ça, c'est pour l'exposition. La semaine d'ouverture, ce sera le vendredi 6, le vendredi 5, avec tout ce qu'il faut. Donc, c'est le vendredi 5 que la cérémonie d'ouverture. Voilà. Mais c'est pour vous dire qu'au nom du festival La Maraoué, qui est le FACMA, c'est un événement majeur dans toute la Maraoué, parce que ça regroupe tous les départements de la région. En savoir, comme je vous l'ai dit hier, Boisflé, Zuna, Saint-Franc, Bonon, aussi de Mamnidji, tout ce qui est sous-préfecture de la région. Toutes ces villes-là, tous ces villes se retrouveront à Boisflé, donc du 3 au 6 décembre, pour festoyer. Voilà. Voilà, comme il vient de le dire, nous étions là hier, nous sommes là ce matin pour confirmer l'effectivité de ce festival qui ouvre ses portes demain, bien sûr avec l'aspect commercial, c'est-à-dire l'exposition et vente des objets d'art. On va parler un peu du monde artisanal, ce sont les tisserands, les sculpteurs, les potiers, tous ceux qui ont les doigtés magiques et donc qui ont confectionné leurs objets, qui peuvent venir avec pour les vendre. Et puis nous avons maintenant l'aspect un peu spectaculaire. On va parler de vendredi où la cérémonie officielle démarre avec bien sûr l'installation des invités, les différentes allocutions, la parade des troupes et puis bon la prestation des artistes. Et puis on aura le samedi avec bien sûr la journée du Zaouli qui est une danse principale dans la Maraoué, si vous voulez bien dans le Boisflé. Et puis on aura également la prestation des masques particuliers de la Maraoué et puis il y aura surtout le concours de beauté qu'on appelle les imams au HKB. Et donc c'est pour dire tout simplement que nous invitons tout le monde peut venir parce que nous attendons un peu plus de 50 000 spectateurs, 50 000 visiteurs. Pendant 4 jours, ils viendront pour voir un peu ce que nous avons préparé, ce que le festival de la Maraoué leur réserve. En tout cas, tout a été bien confectionné pour que ce soit vraiment un succès total. Alors, il reste maintenant que tout le monde vienne. Et puis bon, nous allons faire. Le lieu? Le lieu, c'est à Boisflé, la capitale de la Maraoué. Donc, dès qu'on sera à Boisflé, bien sûr, c'est un événement tel que tout le monde... Ah oui, vous-même, vous êtes invité. Et puis bon, on attend un peu, que tout le monde vienne. Parce que nous allons proposer aussi certaines danses de la culture gourou. Mais il y a aussi des peuples tels que les Mourés qui sont là depuis 1934. Donc 80 ans, qui viendront apporter leur contribution culturelle. On parlera également des Malinqués d'ici et d'ailleurs, qui viendront également avec leur contribution culturelle. Et puis un peu les Baoulés, les Yorés, si vous voulez bien. Tout le monde sera là. En tout cas, il y aura ce brassage culturel qui va se mettre en branle. Et puis bon, pour le bien-être de toute la population et tous ceux qui viendront pour visiter et puis participer à ce festival qui naît à sa première édition. Et donc la deuxième édition, ce sera pour l'année prochaine. Monsieur Denis Irié-Biouzan, vous pouvez conclure et donner un téléphone? Oui, et je voudrais remercier d'abord les autorités qui nous appuient dans l'événement. Et puis dire aussi un mot sur l'événement, sur le concours de beauté les imams. En fait, les imams, c'est quoi? C'est la plus belle femme en Gouro. Le choix de la plus belle femme, c'est nos critères. Parce que le critère occidental et le critère de chez nous, ce n'est pas le même critère. Donc nous avons un choix, et à nous, et c'est le concours de beauté les humains. Nous invitons toutes les femmes de la région à s'inscrire pour ce concours-là. Bon, je voudrais aussi remercier les autorités qui nous appuient dans ce festival. Voilà, aussi remercier Slaïti qui est notre partenaire à l'événement. Un téléphone, monsieur? Le 06 15 29 34, et puis ils peuvent également joindre le secrétariat général, le 44 81 71 49, le 44 81 71 49. Je vous remercie, monsieur. Je vous souhaite un succès du 3 au 6 décembre prochain. D'accord, merci. Monsieur Sekou Sangaré, bonjour, monsieur. Bonjour. Madame Zinsi Paulette, bonjour, madame. Bonjour, madame. Alors, les 15 jours du pagne, on vous écoute. Donc, les 15 jours du pagne, c'est une promotion qu'on fait sur le pagne. Donc, le groupe Vlisco, qui représente les marques Vlisco, Uniwax et Woodin, a réuni ses revendeurs au sein du jardin du district au plateau
pour faire une promotion sur les pagnes. Donc c'est du 1er au 17 décembre au jardin du district au plateau. D'accord. Alors dès qu'on entend promotion, toutes les femmes ont les oreilles dressées. Oui. Et surtout pagne. Surtout pagne, oui. C'est une combinaison qui marche. Exactement. Voilà, donc nous faisons des remises qui peuvent aller jusqu'à 25%. Voilà, donc nous vendons des pagnes Uniwax, Woodin et Vlisco, des pagnes originaux. Donc nous invitons les femmes à venir massivement au jardin du district. Les hommes aussi doivent venir pour pouvoir acheter les pagnes pour leurs femmes, pour leurs cousines, pour leurs sœurs, voilà. Pour leur maman. Pour leur maman. En tout cas, il ne faut pas oublier. Hein. Ouais, pour leur maman. D'accord. Et vous, madame, qu'est-ce que vous avez à dire, madame Paulette Zassi? Oui, je vais dans le même sens que M. Sekou. C'est une opportunité parce que avec ces temps qui courent, donc avec cette remise, je crois que tout le monde peut courir. D'accord. Tout le monde peut courir. Et nous exposons les pagnes Vlisco, surtout vous faites partie le des dernier né. distributeurs? Vous faites partie des distributeurs? Oui, oui, je fais partie des distributeurs. Le dernier né de Vlisco s'appelle Voilà For You. Et j'appelle toutes les femmes à se mettre dans le Voilà For You. C'est lequel Voilà For You? Hein? Voilà For You. D'accord, ok. Voilà For You, c'est le dernier né de Vlisco. D'accord. Et je crois Voilà que For You. Voilà For You. D'accord. Il faut que toutes les femmes se mettent dedans pour valoriser le pagne Vlisco. Vlisco. D'accord, très bien. Même ce que vous portez, c'est très joli. Merci. On appelle ça l'araignée. L'araignée, hein? L'araignée. Ah, oui, c'est vrai que c'est... Ah, c'est vrai en plus. Ah, c'est joli, hein? L'araignée. L'araignée. Voilà. Ouais. C'est très sexy aussi, c'est joli. Et vous, madame, vous êtes toute lumineuse. Madame, bonjour. Bonjour. Vous faites partie des distributeurs également? Oui, je fais partie des distributeurs. D'accord. Oui. Très bien. En tout cas, c'est très joli ce que vous portez aussi. Et vous, ça s'appelle comment le pagne? Ça, c'est, on appelle ça chacun son étoile. Chacun son étoile. Chacun son étoile. Ça, c'est tellement vrai. Chacun son étoile. Chacun son étoile. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que vous brillez de mille feux comme ça. D'accord, très bien. Donc, on retient qu'il y a une promotion de 15%. Non, des remises qui vont jusqu'à 25%. Et on a toutes sortes de pagnes. Effectivement, on a Voilà For You. Mais on a des anciens pagnes aussi avec de nouvelles couleurs. Donc, les clients et les clientes peuvent venir. Il y aura vraiment pour tous les goûts. On a du woodin, le woodin avec or, les woodin sans or. On a des pagnes Uniwax, le pagne wax block, les pagnes gaufrées qui sont à la mode en ce moment. Donc on invite toutes les Et vous, vous êtes plus sobre, bien sûr, en tant qu'homme. Oui, et ça s'appelle comment? Bon, je laisse madame. Sacapus. Sacapus. Oui, d'accord. c'est le Sacapus. Sacapus, d'accord. Très bien. Vous souhaitez nous dire les différents points de vente? Donc c'est au jardin du district. Nous avons 18 exposants qui sont là. Donc vous voyez, on a un choix très varié. C'est jusqu'à quand? C'est jusqu'au 17 décembre, du lundi au vendredi, de 8h à 17h et le samedi de 8h à 13h. Des téléphones, s'il vous plaît? 23 53 53 91 et 23 53 53 81. On peut reprendre? 23 53 53 91, 23 53 53 81, au jardin du district du Plateau. Très bien, je vous remercie. Merci. Magic System, un concert live, c'était simplement magique, il n'y a pas d'autre mot. Un élément à cet effet et nous recevons certains membres du groupe. Après 9 ans d'absence dans la capitale économique ivoirienne, revoilà Magic System, le mythique groupe Zouglou a refait surface au cours d'un concert inédit dimanche soir au Palais de la Culture d'Abidjan 13 juillet. Pendant plus de 2 heures, les magiciens ont communié avec leurs fans de la Côte d'Ivoire en passant en revue une vingtaine des titres répertoriés de leur production discographique riche de cet album.
Salif Traoré dit à Salfo et ses camarades qui signent leur retour au Palais de la Culture d'Abidjan n'ont pas déçu les spectateurs férus des chansons de leur précédent album aux sonorités enivrantes, mais également celles contenues dans leur 7e, baptisé Africainement Votre, sorti en mai dernier. Les ovations nourries et les pas de danse en symphonie confirment la complicité du public avec les enfants prodiges d'Anne Mambo. Ce concert a également constitué le baptême de feu d'Elodie Amondi, vainqueur du concours Star Karaoke 2014, organisé par la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Avec des tubes mêlant sonorités africaines et rythmes électroniques, idéal pour hypnotiser plus d'un, justement. Le groupe aux 16 disques d'or et 3 disques de platine, les chevaliers et officiers de l'ordre du mérite ivoirien ont mis le feu sur scène ce soir du 30 novembre. Notons toutefois que ce concert d'Abidjan s'inscrivait dans le cadre d'une tournée dénommée Africainement Tour qui a démarré à l'Olympia de Paris le 13 septembre dernier. Bon vent donc au groupe Magic System. Félicitations. Asalfo, bonjour. Bonjour, Mariam. Merci d'être là. Merci à vous aussi de m'avoir invité. Première question. Alors, le succès, Dieu merci, vous le connaissez depuis un certain temps, mais le succès à la sauce ivoirienne, est-ce que c'est un succès différent? C'est différent parce qu'on revient à ses origines et puis on est content de voir qu'on est toujours soutenu par les siens. Surtout quand on essaie de parcourir un peu le monde et qu'on revient à la maison et que c'est toujours le même accueil, ça fait vraiment plaisir. Voilà. C'est même pas un succès, ça c'est un triomphe. C'est un triomphe. Voilà. Alors ce que j'ai bien aimé, ça ressemble à une messe, et vous l'avez dit. C'est ça, c'était une messe. C'était une messe, c'était des moments de retrouvailles, c'était un moment de communion. Et ça, je ne peux que remercier tous ceux qui ont effectué le déplacement. Et c'est un signal fort également parce qu'on a vu que vous commencez votre spectacle avec un chronomètre pour montrer que vous êtes vraiment à l'heure. Exact. C'est un signal fort également pour les spectacles en Côte d'Ivoire ici. Ah oui, c'est le respect, la ponctualité parce que il faut, ça commence, respecter ces femmes, ça commence déjà par être ponctuel. Et puis c'est des gens qui se déplacent. Depuis midi, ils étaient déjà là. Et à 18 h, il fallait commencer. Nous, on tient franchement à ça dans toutes nos tournées. Jamais on accuse des retards et on avait voulu venir à l'heure pour montrer que c'est possible en Côte d'Ivoire. C'est pas seulement faisable en Europe. En Afrique, on peut être assidu. Voilà. Il suffit de s'y prendre tôt et puis de savoir s'organiser.
Très bien. Et je pense que vous avez souhaité remercier votre public également. Justement, je suis là ce matin, c'est pour dire un grand merci à tout ce public qui a effectué le déplacement. On aurait pu envoyer quelqu'un venir le faire, mais je voulais venir moi-même personnellement, au nom du groupe, remercier tous ceux qui ont effectué le déplacement au Palais de la Culture. Remercier aussi la RTI qui nous a accompagnés depuis les premières secondes de la préparation de ce concert. Remercier tous les partenaires qui ont accepté de venir avec nous. Remercier tout le comité d'organisation parce que je crois que c'est la synergie de tout cela qui a donné ce beau concert. Merci à tout le monde et puis, comme je l'ai promis sur la page officielle du groupe, on espère qu'on reviendra plus 9 ans après. On va revenir plus tôt que ça. D'accord. Voilà. Alors, votre dernier album, pour conclure, vous l'appelez Africainement Vôtre. Oui. C'est un message également pour non, c'est juste pour montrer notre attachement, c'est juste pour montrer notre attachement au continent africain qui nous a vu naître, qui nous a vu partir. Et puis c'était aussi pour montrer au monde entier que l'Afrique a ses richesses, l'Afrique a une diversité culturelle qu'il fallait découvrir, l'Afrique a ses rythmiques, l'Afrique a ses sonorités. Et je crois que là, il fallait le montrer. Et puis bon, après 17 ans de carrière, je crois que l'heure était venue de prouver que nous venions d'Afrique et que l'Afrique avait des valeurs. L'Afrique a des valeurs. Et moi, j'avoue, hein, c'est vraiment personnel. Il y a des émissions que je regarde sur les chaînes étrangères. Et le principe de l'émission, c'est comment mettre en valeur 4 couples qui se marient. Et le couple gagnant gagne donc un voyage et tout. Et chaque fois, je suis totalement émue lorsque, parmi les chansons, pour l'ambiance, il y a toujours Magic System. Et quand je vois tous ces Européens qui, à vos premières sonorités, sautent pour danser, je dis, grâce à eux, on est arrivé quelque part. C'est vrai, c'est quelque chose d'exclusif parce qu'avant, on n'écoutait pas la musique africaine dans les soirées européennes et tout. Aujourd'hui, nous sommes venus, nous avons essayé de révolutionner cela et beaucoup de personnes ont suivi, mais il faut dire que c'est parce qu'au niveau de l'Afrique, les gens ils sentent aussi qu'on est accompagné, on est soutenu, on a du respect. Les gens ils nous respectent et on dit quand tu es respecté chez toi, c'est sûr que dehors on va te respecter. Et donc c'est pas forcément, c'est pas le talent seulement, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu pour ce succès-là. Donc je veux dire merci à tous ceux qui ont cru en nous et puis aussi profiter de l'occasion, faire un coucou au ministre d'État, au ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, qui n'a pas hésité à venir nous soutenir, à venir esquisser des pas avec nous. Et ça aussi, c'est montrer aussi au monde entier qu'on a accompagné, même au plus haut niveau. Et ça, c'est vraiment encourageant. Assalfo, je vous remercie d'être venu sur notre plateau Mariam. Et félicitations encore. Merci beaucoup. Nous sommes au terme de ce magazine. On vous remercie de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous retrouverai lundi et mardi prochain. D'ici là, je vous demanderai de prendre soin de vous et des autres. Au revoir.